nous sommes dans sa présence. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est Jésus lui-même qui nous assure que là où nous sommes, deux ou trois à son nom, il est là au milieu de nous. Donc ce qui compte pour nous, ce n'est pas le nombre, mais déjà là où deux sont réunis à son nom, il est là. Je crois que c'est la présence de Jésus que nous avons besoin. Parce que Jésus guérit les lépreux, Jésus guérit les aveugles. Donc là où il est, il doit toujours faire quelque chose. Jésus te connaît, il connaît tous les détails de ta vie. Il connaît ton problème, il connaît les choses qui te dérangent. Il connaît tes doutes, tes préoccupations. Et il est là au milieu de nous. C'est pourquoi vraiment, attire ton attention aussi Jésus seulement. Et tu vas saisir quelque chose qui va te donner dans sa présence. Nous allons nous lever. Nous allons adorer. Tu vas élever ta voix, tu vas remercier Dieu pour sa présence au milieu de nous. Tu vas le remercier pour les saluts qu'il t'a donné. Tu vas voir de grandes choses qu'il a fait dans ta vie. Et tu vas les regarder pour ça la prière. Yes, yes,
Amen. La Bible nous dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu peut parler dans les rêves, il peut te parler à l'oreille, il peut parler par sa parole. Il parle de plusieurs manières. Et je crois que si nous sommes réunis là, ce n'est pas un hasard. Je crois que Dieu l'avait déjà promis. Rien ne peut se faire par hasard. Et Dieu utilise les personnes, Dieu utilise un instrument pour transmettre un message. C'est pourquoi nous voulons écouter les messages que Dieu a placés dans la bouche de son serviteur Yannick. Je crois qu'il va se présenter pour que vous puissiez le connaître pour la gloire de Dieu. Mais avant ça, je veux que tu puisses élever ta voix, tu vas prier, tu vas bénir Dieu qui t'a créé. La Bible disait, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Tu vas bénir Dieu parce qu'il t'a créé. Tel qu'il t'a créé, il a voulu que tu sois congolais, il a tout ce que tu es, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est pourquoi, avant que nous puissions écouter le message, tu vas remercier Dieu. Dieu qui a voulu encore que nous puissions nous réunir ici pour écouter sa parole. Allons dans la prière. Papa, je te bénis, toi qui m'as créé. Tu connais même les cheveux de ma tête. Tu connais même les cheveux de ma tête. Tu m'as connu avant la fondation du monde. Papa, je bénis ton nom. Merci pour l'amour dont tu m'as aimé, tu m'as cherché quand j'étais loin de toi. Et tu as voulu, Père, que je puisse participer à ta table. Tu me sens que tu me connais. Père, tu me dis que tu connais le projet que tu as pour moi. Père, tu me dis que ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur. T'appartient jamais, à jamais. Tu es saint, sainteté à ton nom, saint, saint, saint de l'éternel. Désarmé, Dieu désarmé, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. On continue toujours à prier, chanter un cantique compris. Yeswazali awa, 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 oh, Swazali awa, Yeswazali awa, Yeswazali awa, Yeswazali awa. Yeswazali awa, Yeswazali awa, Yeswazali awa, Yeswazali awa, Yeswazali awa, Yeswazali awa. Yes,
ajali awa, Yesu 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 ajali Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Demeurons dans la prière, bien au Seigneur. Prions et remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait d'être enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de la chair ni du sang, ni de la volonté d'un homme, ne viennent pas à l'esprit de Dieu. Bénissons le Seigneur pour cette grâce merveilleuse. Parce qu'il dit que même lorsque celle qui nous a enfantés nous abandonne, lui ne peut nous abandonner. Ce soir encore, aujourd'hui, nous voulons nous rappeler de sa grâce, sa bonté d'avoir fait de nous ses enfants. Remercions le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, pour cette alléluia, merci Jésus, merci Merci Jésus, alléluia, nous t'élèvons, alléluia, Merci Seigneur pour ta grâce encore parmi nous. Seigneur, merci parce que tu nous as réunis encore ce moment pour nous parler. Seigneur, pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. Père, reçois nos prières, reçois nos chants de louange, Seigneur, comme des parfums de bonne odeur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu opères dans nos vies. Seigneur, nous pensons que nous sortirons ici au Seigneur, transformés, encore renouvelés au Père. Parce que tu nous demandes, Seigneur, de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encore là pour grandir, Seigneur. Oui, parce que celui au Père, Seigneur, qui a cessé de grandir, c'est celui qui atteint le but. Seigneur, mais nous courons, Seigneur de gloire, vers le but, cette vie éternelle. Voilà pourquoi nous voulons encore. Seigneur, Dieu bénis pour ce moment d'édification. Dieu bénis pour ce moment de partage. Où les dons, Seigneur, de tout un chacun sont exprimés. Où la grâce divine au Père repose chacun au Père. Pour manifester au Père la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Pour manifester au Père la grâce de Dieu au Père. Oh Papa, pour toutes les nations. Seigneur, principalement où tu nous as établis dans cette ville de Boutembo au Père. Et tous les environs au Père. Seigneur, merci pour ta grâce, pour mon Dieu, mon roi.
Merci pour ta bonté, au Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des personnes qui veulent enregistrer ce moment que nous avons, on peut prendre son téléphone, place là, il enregistre, parce que moi j'enregistre, parce que je me réécoute aussi beaucoup. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais d'abord savoir si quelqu'un a un témoignage, une parole qu'il aimerait apporter pour nous édifier, qui se sente libre de le faire. Amen. Donc si quelqu'un a quelque chose qu'il aimerait partager ou témoigner, ce que le Seigneur fait dans sa vie, on a dit merci Jésus, non merci. On lui dit merci pourquoi il fait des grandes choses. Alors si quelqu'un a quelque chose, il peut prendre la parole pour nous édifier. Amen. Amen. Parce qu'il est aussi dit qu'il les a vécus avec cause de la parole de témoignage et du sang de l'agneau. Amen. Donc sentez-vous libre. Avec tout ce que Jésus-Christ a fait pour vous là, il n'y a pas moyen de témoigner. Ou bien vous avez peur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Pour tout ce qu'il continue à faire dans la vie, il continue à me fortifier. Il a permis qu'aujourd'hui on puisse finir avec les examens de la session. Et il m'a accompagné malgré quelques difficultés. Il a été avec moi. Je ne suis pas tombé malade. Il m'a toujours fortifié. En fait, il me nourrit et beaucoup de grandes choses. Amen. Amen. Alléluia. Il ne faut pas attendre des choses, comme on dit souvent, extraordinaires pour rendre grâce à Dieu. La parole dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc même le simple fait de respirer, on rend grâce à Dieu. C'est un témoignage. Il y en a d'autres qui sont morts. Donc, même le simple fait d'être ici, on dirait qu'il fait l'accident. Moi, je commence à rendre grâce à Dieu parce que quand Bernard avait fait l'accident, il y avait un monsieur avec son pouce-pouce, je sais pas avec quoi, il avait nous cogner. Donc, je dois rendre grâce à Dieu. Amen. Peut-être que je n'ai pas pu arriver ici, je serais à l'hôpital. Donc, il faut témoigner du Seigneur. Il ne faut pas négliger. Si on est fidèle dans les petites choses, on est capable de reconnaître Dieu dans les petites choses. Et si on peut le reconnaître dans les grandes choses. Amen. Si quelqu'un a encore envie de parler, le micro est là ouvert. Merci, moi c'est Sœur Sylvie. J'ai témoin de ce que Dieu a fait pour moi, pour la protection. Cette semaine ici, on a failli nous cogner ici en la grande route. Vraiment, devant moi, on a rencontré des gens, là où on passe, priorité pour les piétons. La semaine est venue, nous sommes engagés. De passer sans voir que les gens sont engagés. Ceux qui étaient un pas avant moi, tous, on les a donnés. Alors moi j'étais derrière. C'est comme ça que les choses se passent. On est sauvés comme ça. Vraiment étonné. Mais Dieu vraiment il a fait quelque chose. Amen. Amen. Il ne faut jamais négliger ça. Moi, je dis souvent, vivant en Europe, en Suisse, moi-même, quand je suis sur le passage piéton, je fais attention. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu vois, parce que tu sais un passage piéton, que ça veut dire que tout le monde va respecter ça. Donc, tu peux te faire renverser là. Et aussi, ça nous montre à quel point le Seigneur est bon. Il est bon pour tous. Donc, s'il a permis que, peut-être, il n'a pas permis que tu sois là, peut-être parce qu'il voulait aussi que tu sois là. Amen. Il a permis pour autre chose. Ce qu'il veut faire avec toi, le temps n'est pas arrivé pour que tu aies peut-être ces gens des pupins. Il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. C'est ça que la parole de Dieu nous demande. C'est là où commence le témoignage. Parce qu'on cherche sur le témoignage, mais on va fouiller des choses, et des choses. Alors que, comme on a dit, dans ce qu'on appelle petites choses, Dieu fait des merveilles. On va pouvoir reconnaître sa grâce. Amen. Donc, si quelqu'un a encore une parole, qu'il nous bénisse. Amen. Il y a le fait Claudie qui veut parler. Bonjour. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu
là où je vais étudier, que ce soit là où on va me poser la question pour l'examen. Et je priais parce que j'étais fatigué la nuit, je n'avais pas le temps de lire complètement. Alors, heureusement, pour moi, quand je suis entré dans la salle d'examen, réellement là où j'ai lu, c'est là où on m'a posé des questions. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous a fait notre problème. Amen. Donc les témoignages commencent à sortir. Dieu fait les choses dans nos vies, on néglige. Quand il donne ces témoignages, à mon voix, je vous donner un témoignage. Vous savez, nous sommes en 2008. J'étais très zélé dans la foi, j'évangélisais beaucoup, je partageais beaucoup la parole de Dieu. Et puis, je me posais des questions quand même. L'histoire, c'est que je ne parvenais pas à réviser pour mon rattrapage. Et ma prof qui me donnait un algorithme étude de données, elle ne sait pas ce qu'elle avait contre moi. Elle me détestait terriblement. Je ne sais pas ce qui se passait. Donc moi, j'avais validé le module chez nous. À l'école d'ingénieur, c'est des modules. Elle dit, tu as un module, tu as plusieurs matières. Donc moi, j'avais fermé. Et parce que je ne voulais pas avoir une moyenne en dessous de cette matière-là, j'ai dit non, il faut que je vais aller au rattrapage. Mais je ne parvenais pas, je vous dis, à lire mes cours. Quand je me levais le matin, c'était Bible, c'était prière, c'était évangélisation. Je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne parvenais pas. Alors, quand j'avais loupé ça à la session, c'était l'oral. La session normale, c'était l'oral que je n'avais pas bien travaillé. J'étais malade, à ce moment-là, j'étais malade. Et même quand j'avais fait le module que j'étais obligé de faire, la matière de rattrapage, moi je me suis mis sur le rattrapage. Alors, plus le temps du rattrapage arrive, plus je suis encore à fond dans la prière, à fond dans la parole, à fond dans l'évangélisation. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je vais aller rater mon oral, je vais aller rater mon rattrapage. Et puis, peut-être 2 jours avant comme ça, j'ai eu une vision. Je me dis, peut-être je me trompe, peut-être c'est mes propres idées. Où j'ai le cours était très parce qu'il y avait une partie qui était la partie la plus costaud du cours, qui était la partie la plus difficile. Une vision me vient comme quoi c'est ça qui va arriver, il faut que je révise ça. J'ai dit, c'est ma propre intelligence qui parle, ou bien c'est Dieu qui est en train de parler là. Alors je ne suis pas tranquille. Quelques temps encore après, ça me venait vraiment en pensée. Et je vous dis la preuve là, j'étais tout feu, tout flamme pour évangéliser, pour prier. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas moi-même ce qui m'arrivait. Je faisais l'effort de choses, mais je ne parvenais pas. Alors la veille, les jours d'examen, c'est pareil. Je me dis, ah Seigneur, vraiment, c'est pas ce qui m'arrive, mais je vais aller chaud l'examen là. Moi j'ai rien appris. Et l'examen ne fait qu'approcher. Je ne pensais pas ce qui m'arrive. Alors je passais l'oral dans l'après-midi. Le même jour, donc, j'ai arrivé encore, donc comme j'ai vu ça, le même jour là, le matin, j'ai dit bon, je vais réviser donc pendant près de 5 heures de temps, 6 heures, je ne m'en rappelle plus, 5 ou 4 heures de temps. Je vais réviser que cette partie, sans faire des exercices. Je n'ai pas fait des exercices. Donc j'ai révisé la grosse partie là, j'ai lu, comprendre un peu comment ça se passe. Bon, je connaissais en session normale, j'avais des bonnes notes normales en classe, c'est juste que les examens j'avais foiré. Donc j'ai lu, j'ai essayé de comprendre, j'ai fait des petits dessins, machin. J'ai dit, hey, l'histoire de la foi, si. Mais c'est sérieux, hein, parce que si c'est pas Dieu qui m'a parlé là, alors c'est très grave. Mais avec la foi, je dis, ah, Seigneur, si c'est toi, tu vas savoir. Donc, j'ai continué à lire. Et la prof là, je me dis, elle avait un problème avec moi. Je ne savais pas ce qu'elle a contre moi. Vous savez, quand vous êtes enfant de Dieu, vous ne savez pas ce que les gens transportent dehors avec des puissances, des ténèbres et tout, les trucs démoniaques. Mais elle avait un problème avec moi. Alors j'ai fait mon truc, mon coup, quand je suis approché, j'avais un petit vélomoteur. J'ai fait mon livre, j'avais mes petites notes que j'avais fait, tout ça, j'avais pas mal révisé. Moi, c'était clair. J'ai pris mon moto, j'ai rendu grâce à Dieu, je m'avais fait mon examen. C'était l'examen oral. Et à l'examen oral, quand j'arrive, à la salle, quand vous rentrez, vous prenez, il y avait des tirages au sort. Vous tirez votre truc au sort, et pour vous asseyez dans un petit coin, vous avez environ 30 minutes les 30 minutes, c'est le temps que l'autre est en train de passer, pour préparer les questions qu'on vous a posées là-dedans, comment vous allez exposer, vous allez répondre devant les 2 experts. Elle était là, la prof là, avec notre prof. Et ce qui est bien, c'était une prof qui était aussi nulle comme pas possible.
Mais c'est ce qu'elle me voulait. Donc il y avait la boucle avec un autre expert. Alors, mon tour arrive. Moi voilà qui rentre dans la salle. Le prof expert, c'était un homme assez intègre. Il dit, monsieur Diongo, choisissez parmi les sujets qui sont mis là. J'ai choisi un de mes sujets. Je me vais m'asseoir. Je tourne, je dis, ah, c'est parce que j'ai appris. Donc c'est pas Dieu qui m'a parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. J'ai dit, donc je me suis trompé. Alors je dis, ah, peut-être je me suis trompé. Ah, Seigneur, vraiment. Pendant que je veux me lamenter, la prof, je vois, il y a une discussion avec la prof là-bas, et le professeur. Elle avait tiré le sujet le plus difficile là, pour me coincer. Elle n'avait pas le droit, puisque c'est moi qui tire au sort. Le prof lui dit, non, là, c'est son sujet. Il dit, non, je vais lui donner le sujet C. Le prof dit, si, elle a violé le règlement pour me punir, parce qu'elle a vu que j'ai pris un sujet, et elle ne savait même pas que je n'ai pas révisé ce sujet-là. Donc elle est venue me donner le sujet que j'avais tout bûché. Voilà qu'elle m'avait coincé. Alléluia. Et puis que je suis passé au tableau, elle n'avait rien à dire, elle était bouche cousue. C'était tout sympa, mais alléluia. Et je suis sorti, j'ai commencé à pleurer. C'était magnifique. Pour vous dire que quand ça tape au Seigneur, je vous dis, il change les choses négatives en positif pour nous. Alléluia. Il transforme des choses. Voilà pourquoi si un prof vous déteste, il faut l'aimer. Le combat n'est pas avec le prof. Je vous donne encore le témoignage. Peut-être ça va vous bousculer pour que vous donnez aussi les témoignages. Il y a une sœur en Christ comme ça. Elle était à l'école d'ingénieur aussi. Il y avait un prof qui la détestait. Ah, le prof là, il détestait les noirs, il était raciste. Bizarre. Mais quand elle priait, elle taillait le prof là, elle le liait. Comme vous m'entendez, les églises, c'est comme ça. Donc, elle a coupé le prof dans toutes sortes de prières. Donc, quand elle voyait le prof là, elle était tout fâchée. Alors, elle est tombée sur une parole du Seigneur qui dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Frère, c'est comme si on n'avait jamais lu ces versets. Les écailles sont tombées dans ses yeux. Alors, le prof qui était bizarre avec les Africains, il était bizarre vraiment. Donc, quand il faisait ce mal, il s'attendait qu'on lui mette toujours le mal. C'est comme ça, ça le rendait fort. Elle a commencé, quand il faisait le mal, il corrigeait bizarrement, à toujours l'aimer, à toujours être souriant, à toujours venir vers lui pour lui demander, monsieur, comment on résout ça? Ça a commencé à casser ce prof. Alléluia. À la fin de l'année, il est venu tout comme un animal. Et maintenant, c'était lui, le prof qui était raciste, qui passait maintenant le temps à aider ces étudiants africains. Alléluia. Vous voyez comment, avec le comportement qu'elle a eu, Dieu travaillait quelque chose dans son cœur. Quelqu'un qui pouvait facilement laisser la rancune gagner son cœur, quelqu'un qui pouvait facilement rendre le mal par le mal, mais en comprenant que non, elle doit bénir ce monsieur. Elle doit prier pour ce monsieur. En allant vers ce problème comme il est bizarre, que monsieur, je ne comprends pas ça. Même s'il m'insulte, comme j'ai besoin de comprendre, je vais vers lui. Et ça l'a brisé. Et lui-même aussi, qui sait peut-être aujourd'hui l'enfant de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons donner le bien. Nous devons rendre le bien, même pour le mal qu'on reçoit, on doit rendre toujours le bien. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc si quelqu'un a un témoignage, il a la parole. J'essaie de revenir dans le même cadre d'idée dont vous avez fait mention, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais au mal de rendre le bien. C'est moi-même également, cette année 2008, j'ai travaillé dans une des universités comme secrétariat. Et j'avais un ami avec qui on priait, sa femme, mais le mari n'avait pas encore connu Dieu. Et le mari est venu vers moi, dit mon frère, vraiment j'ai une course, je venais de payer mon petit vélo là, Phoenix. C'était là, c'était vraiment, quand vous avez ce vélo, c'était tout pour vous. Et lorsqu'il était parti avec ça, il est parti, il n'est pas revenu. 2 jours après, j'ai demandé à sa femme où se trouverait votre mari. Il dit non, le mari n'est pas là il y a 2 jours. Et quand le mari arrive, il me dit non, s'il vous plaît, bien aimé, j'ai laissé ton vélo quelque part à la route, on l'a volé, je ne sais pas d'où le vélo est parti. Et je lui dis pourtant, le vélo avait quand même des systèmes de blocage. Comment cela a été volé?
Mais par après, j'ai remarqué que le monsieur est allé vendre, est allé déposer, il est allé vendre, il était un ivrogne. Apparemment, il a mis quelque part, il a fait de quoi, et puis on a ravi le vélo. Alors c'était terrible de pouvoir vraiment le pardonner. Et heureusement, sa mère aussi était chrétienne. Je suis arrivé chez elle. J'ai dit, maman, c'est juste votre fils m'a blessé, mais la parole de Dieu me demande à pardonner. Et si je le pardonne, je suis allé voir même sa femme, je l'ai pardonné, j'ai laissé tout tomber, j'ai commencé à marcher à pied. Et à ce moment-là, je me souviens, j'étais loin de la ville. Il fallait alors marcher à pied. Alors qu'est-ce que maman a dit? Elle dit, frère, ce que vraiment tu viens de faire pour moi, c'est une grande chose. Et ce que je prie pour vous, c'est que Dieu te fasse de grandes choses. Au plus que même ce vélo. Et comme si je de remerciement, la maman m'avait fait une chemise seulement, une chemise. Moi j'ai dit, waouh. Alors j'ai dit vraiment, il y a de la puissance à pardonner. Et un jour je suis allé rentrer à la maman. Si maman, tu as prié pour moi, que Dieu me fasse de grandes choses. Parce qu'à ce temps-là, j'étais encore célibataire. Il fallait que je me marie. Je m'étais marié. Quelques jours après, le Seigneur commence à faire de grandes choses. J'étais locataire. À moins de jours, le Seigneur m'est venu avec une parcelle, j'ai construit. En peu de temps, le Seigneur me fait un RAV4. Alors, lorsque je suis allé voir la maman, elle dit, maman, voici ta prière est exaucée, alors on a rendu grâce à Dieu. Donc, peut-être s'il n'a pas pardonné, Dieu ne me ferait pas ce que je suis aujourd'hui. Mais Dieu a fait de grandes choses et encore de grandes choses parce que j'ai si pardonné en ne pouvant entre les mal pour les mal. Mais j'ai dit que la gloire du Seigneur soit là. Amen. Ce qu'il dit là est très important, c'est très fort. On a pris le vélo qui était un instrument très important pour lui. Et il a commencé à marcher, puis ça fait très mal. Ça, c'est un brisement. Vous savez, à la radio, je parle de la croix. Ça, c'est la croix. Tu as mis ton argent de côté, tu as souffert. Il y a quelqu'un qui vient comme ça, un jour, il balance ça partout. Ça, c'est très difficile à pardonner. Parce que pardonner, ça veut dire que tu assumes maintenant la difficulté que tu vis là, sans le mettre sur quelqu'un d'autre. Alléluia. Et c'est là où Dieu, lui, prend soin de toi. Tu ne sais pas ce que ce vélo voulait créer, même dans ta vie, si tu l'avais. Mais Dieu sait comment il veut te récompenser. Et, comme je dis toujours, il y a des choses que Dieu nous donne, comme tout le monde. Mais il y a des choses qu'il nous donne avec la disposition de notre cœur, pour qu'on puisse lui rendre gloire dans ce qu'on a. Pour qu'on puisse le servir dans ce qu'on a. Dieu est comme un père. Dieu est notre père. Vous n'avez jamais donné un truc à votre enfant si vous savez que cette chose-là va la détruire. Vous êtes obligé de laisser que cet enfant obtienne une certaine maturité et comprenne certaines choses pour le lui attribuer. Alléluia. Donc voilà pourquoi c'est très important de toujours s'attendre au Seigneur, d'avoir ce cœur de pardon. Parfois on fait beaucoup de sacrifices. Et en un jour, quelqu'un peut bousiller ces sacrifices-là. Alors si notre cœur était dans ces sacrifices et non sur le Seigneur, je peux vous dire que pardonner c'est le problème. Hein? Alors la personne là, on ne veut plus entendre parler de lui. Pourquoi tu vas dire non, ça, pour ce problème-là, moi je ne pardonne pas. Pour ce problème-là, moi je ne pardonne pas. Même Dieu lui-même il me comprend. Et Dieu va te comprendre maintenant. Dieu demande de pardonner pour que tu sois pardonné. Toi tu dis que non, pour ce problème, moi je ne pardonne pas. Le Seigneur a délivré quelque chose là. Alléluia. Alléluia. Je vous le dis d'abord, on va témoigner. Amen. Si quelqu'un a une parole, le micro arrive. Je vais la parole, mais avant, il y a des personnes ici qui ont été dans les partages que nous avons fait dans la semaine, et il y en a qui n'ont pas été, et il y a un petit décalage. J'ai promis de laisser un moment un peu aux questions, et avant de faire un message, bon, on a jusqu'à combien de temps ici? Parce que le temps va tellement vite. C'est jusqu'à combien de temps ici qu'on va rester? 16h30. Jusqu'à 16h30? Ah, mais on va dire 17h. Comment c'est maintenant 16h30? C'est pas 17h? Hein? Plus tard, 17h. Ok, bon, on va aller jusqu'à 17h. Amen. Donc, on va encore répondre un peu aux questions. Je fais un bref aperçu pour pouvoir répondre aux questions de ceux qui étaient là hier. Et on va continuer. Hier et avant-hier, nous avons parlé, surtout, oui, hier et avant-hier surtout, nous avons parlé du sacerdoce en Jésus-Christ et du sacerdoce royal. Nous avons fait la distinction entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal. Pour ceux qui n'étaient pas là, le sacerdoce, je l'ai pris de façon simple.
C'est le service qu'on rend à Dieu, par un culte. Un culte, et sous la loi, le culte se faisait par des sacrifices des taureaux, des prières d'action de grâce, mais principalement par des sacrifices. Et tout cela était lié à la loi que Dieu avait donnée à Moïse. C'est pourquoi on parle des Lévites, sacerdoce lévitique. Si vous voulez même, le service des Lévites. Et ceux qui exerçaient le sacerdoce ou la sacrificature, principalement en tant que sacrificateur, étaient les descendants d'Aaron, qui lui-même était Lévite. Descendant d'Aaron et puis ses fils. Le second sacrificateur donc était un descendant d'Aaron, Aaron lui-même premier second sacrificateur, et puis ses fils qui le servaient. On comprend que c'était quelque chose qui se transmettait de parents à fils. Donc c'était un héritage. Donc pour être sacrificateur, lorsqu'on reconstruit le temple, on peut lire dans Néhémie, dans Ezra, dans tous ces livres, on voit que pour que quelqu'un soit sacrificateur, il fallait qu'on retrouve son arbre généalogique. Autrement, il ne pouvait pas exercer. Mais il fallait qu'il soit un lévite. Donc, et ça s'appuyait sur quoi? Sur la parole. Donc on voit que non, Dieu a dit qu'il faut que ce soit un lévite. En plus, il faut qu'il soit descendant d'Aaron. Donc on devait regarder, chercher à regarder jusqu'à tes parents, remonter pour t'établir, pour accepter que tu puisses exercer. Il n'y avait pas une faculté quelconque. La seule faculté, parce que égorger le mouton, je ne sais pas s'il y a une technique pour égorger le mouton que les gens ont de façon spéciale. Mais de toute façon, on n'a pas une école où on apprend à égorger les moutons. Donc, il ne fallait pas une technique quelconque. Il fallait simplement appartenir à une tribu, principalement, et à une descendance précise pour être sacrificateur. Alléluia. Ça, c'est les Lévites, pour ceux qui ne le savent pas. Nous avons lu Hébreux 7, Hébreux 9, Hébreux 8, pour essayer un peu de comprendre ces choses-là. J'ai dit que les Lévites, ils exerçaient dans un endroit précis, qu'on appelait la tente d'assignation, le tabernacle, et plus tard, le temple qu'ils avaient construit. Donc on a vu que leur travail était très limité. Donc leur travail était dans une zone précise. Si la zone n'y est pas, ils ne peuvent pas travailler. Si les conditions qui entourent matériel, qui entourent le service là, ne sont pas réunies, ils ne peuvent pas travailler. Donc on a vu que c'est un sacerdoce qui est limité. D'où Dieu nous montre que dans Hébreux 9, dans Hébreux 7, dans partir de Hébreux même 5, qu'on avait besoin d'un sacerdoce plus excellent, d'un ministère plus excellent, d'un médiateur plus excellent. Et parce que le second sacrificateur, lui, il donnait pour les péchés, il donnait les sacrifices, il entrait dans le lieu très saint une fois l'année, avec des Yom Kippour. Il donnait les sacrifices pour les péchés du peuple et même pour lui-même. Parce que lui-même, il était sujet à des infimités. Mais notre second sacrificateur, qui nous ramène au sacerdoce royal, lui, il ne connaît pas les péchés. Il a donné un sacrifice qui est parfait, qu'on ne peut plus répéter. Et contrairement à ceux-là qu'on pouvait transmettre de père à fils, nous là, ça ne se transmet pas. C'est chacun qui reçoit, étant un corps du Christ, étant un serviteur du Seigneur, lui étant le roi des rois, nous sommes des rois, lui étant le souverain sacrificateur, nous sommes des sacrificateurs pour exercer la sacrificature. C'est pourquoi en Jésus-Christ, la parole qui déclare que celui qui croit en lui, il ne meurt plus. Il est passé de la mort à la vie. On voit donc que notre sacerdoce, on ne peut pas le transmettre. J'ai dit, c'est plus comme les Lévites. J'avais dit, moi je suis pasteur, mon fils est devenu pasteur. Ça ne se passe pas comme ça. Il dit, mon père était pasteur, il est devenu pasteur. Non. L'œuvre de Dieu, ce n'est plus la camaraderie, ce n'est plus la famille. Donc, il faut que tu aies reçu l'appel. Je suis pasteur, ma femme on l'appelle maman pasteur. Non. Si elle n'a pas reçu quelque chose de Dieu, qu'elle reste à sa place, qu'elle reste tranquille. Qu'elle aille laver les assiettes là-bas. Qu'elle reste à sa place. Donc, le sacerdoce royal, on ne prend pas de position parce qu'on a envie. Mais parce qu'on a été appelé, on est sacrificateur, Dieu a déposé des dons en nous pour l'édification de l'église. Et la différence avec le sacerdoce lévitique, c'est que là-bas, on fait tout par les propres moyens, par nos propres forces. C'est tu fais ça, tu obtiens ça, tu fais ça, tu obtiens ça. Donc c'est la chair, et complètement la chair. Et quand on est avec la chair, et qu'on pratique les œuvres, c'est pourquoi c'est les œuvres, on produit forcément les œuvres de la chair. Et quand on produit les œuvres de la chair, on a la conscience de nous souiller. Même quand on fait tout le sacrifice, on a la conscience de nous souiller. Voilà pourquoi on n'est jamais dans la joie. Voilà pourquoi la Bible dit que la loi produit la colère. Donc ceux qui étaient sous la loi, ils étaient tout colériques, ils étaient tout méchants. Ils amènent la femme devant Jésus-Christ. Il dit, la femme adultère, Moïse a dit qu'il faut la lapider. Toi, tu dis quoi? Quand Jésus leur a rappelé que c'est lui qui est sans péché, jette la première pierre, tous ont fui. Vous comprenez que dans la loi, la conscience nous accuse de la vie que nous vivons. Mais comme nous sommes sous la chair, nous aimons condamner. Donc ceux qui vivent sous la loi, sous le sacerdoce lévitique,
ils aiment condamner leurs frères, ils aiment condamner les païens. Ils sont toujours en train de voir le mal chez les autres, mais jamais ils ne voient le mal sur eux. Même s'ils disent qu'ils sont en Jésus-Christ, ils vivent sous sacerdoce. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant, celui qui est donc en Jésus-Christ, qui est dans sa sacerdoce royale, il n'opère plus comme ça. Il a maintenant le Saint-Esprit. Alléluia. Qui lui permet de vivre la vie divine. Qui lui permet de vivre le dépouillement du vieil homme, la crucifixion du vieil homme. Qui lui permet maintenant de prier pour les autres. Qui lui permet maintenant d'intercéder pour les autres. Qui lui permet maintenant de supporter les autres. Parce qu'il vit avec Jésus-Christ maintenant, la mort à soi, la mort à ses propres intérêts. Sous la loi, chacun se cherche, chacun se bat comme il veut. Dieu dit, il y a beaucoup de sous la loi, il y a les aspects du fou, mais il y a beaucoup de tu ne, donc c'est toujours personnel. Sous la grâce, vous voyez, même les écrits qui sont dans les églises, ça envoie à tout le monde. Alors que sous la loi, c'est à Moïse que Dieu parle, avant que Moïse t'appelle au peuple. Maintenant, lorsque la parole de Dieu nous est donnée, elle est arrosée à tout le monde. Parce que nous tous avons reçu le Saint-Esprit pour marcher en nouveauté de vie, pour servir Dieu, non plus dans la condamnation, mais dans la justice divine. Alléluia. Nous sommes maintenant donc justifiés par la foi. Étant donc justifiés, on ne vit plus dans la condamnation, on vit dans la paix, on vit dans la joie, on ne vit plus dans la peur. Et tout évangile donc qui va nous amener dans la peur, dans le Dieu de la chair, dans toutes sortes de techniques, ça risque de nous amener sous la loi. Nous, on va rester comme les Lévites. Voilà pourquoi le chrétien est là, il ne réalise pas qu'en Christ, il a toute la puissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a un problème, il va d'abord chercher à appeler le pasteur. Il a un problème, il va d'abord chercher à appeler le prophète. Il ne peut plus rien faire de lui-même. Il est devenu maintenant juste un spectateur. Alors que Dieu, en Christ, comme il nous a fait sacrificateur, nous tous, l'onction qui coule sur lui, descend sur nous tous. Alléluia. Pour que les uns les autres, nous nous édifions pour grandir. Ce n'est pas pour que quelqu'un reste bébé toute sa vie et les autres continuent à grandir. Ça, ce n'est pas la sacerdoce royale. C'est pourquoi il y a le déséquilibre dans l'église. C'est pourquoi il y a un manque de force. Alors que si nous tous, nous avons compris ce rôle, nous savons que nous avons reçu le don du Seigneur, nous appliquons, nous essayons à pouvoir mettre ces dons au service du peuple de Dieu, au service des autres, et c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble et on est fort. Alléluia. Ça, c'est le sacerdoce royal dans lequel nous sommes. Le sacerdoce de Jésus-Christ, où nous marchons par la foi, nous marchons par l'esprit, nous avons la parole de Dieu, nous sommes justifiés. On nous dit que Christ a vaincu le malin, donc nous avons la puissance pour marcher sur les ténèbres, pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Nous ne sommes plus étrangers des choses de Dieu, maintenant nous sommes participants avec Christ. De tout, nous sommes devenus, la Bible dit, des co-héritiers. Alléluia. Alors que sous la loi, comme j'avais dit, il n'y avait que le sacrificateur qui était loin, les rois qui étaient loin et les prophètes. Maintenant, nous sommes tous loin. Donc ça veut dire que nous sommes co-héritiers. L'héritage nous appartient. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire. Alléluia. Donc ça va nous faire sortir. J'ai dit, si on comprend ça, ça va nous faire sortir de beaucoup de séductions. Oh, ton grand-père est sorcier, il veut te tuer. Tu commences à paniquer. Tu commences à voir ton grand-père, tu l'esquives. Tu commences à lui jeter le feu dans les prières bizarres. Alors que tu ne connais pas ton héritage. Si tu comprends que Jésus a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les tu dors tranquillement, bien évidemment le Seigneur. Ton grand-père n'a pas pu te tuer quand tu étais païen. C'est maintenant quand tu es en Christ qu'il va pouvoir te tuer. Ça, c'est un non-sens. Maintenant que tu es en Christ, où tu as tout le pouvoir qui est déposé sur Christ, et toi tu as attaché à Christ, le pouvoir là, qui peut t'arrêter? Jésus a dit que personne ne peut les raviver entre mes mains. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Alléluia. Donc quand tu ressens la foi, même quand tu es menacé, même quand tu es ballotté, même quand les choses sont difficiles, tu sais que ton Seigneur là, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. C'est là où tu vois la puissance s'accomplir. La puissance, ce n'est pas comme celle du monde. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de problème. C'est ça la différence avec la sacerdoce royale. Dans ce zone lévitique, c'est quelques-uns qui souffraient. Maintenant, on dit que nous tous nous portons notre croix. Donc nous tous, on est attachés à Christ. Pour voir cette vie de l'esprit se manifester, il faut qu'on vive le renoncement à soi, la mort à soi, de chercher l'intérêt des autres. Alléluia. C'est là où on voit la puissance de Dieu agir. Alléluia. Ça nous évite de tomber à toutes sortes d'évangiles. Viens à Jésus, tu auras marié. Depuis là, tu vas même 60 ans qui arrivent, tu n'as pas trouvé mari. Viens à Jésus, tu auras travaillé. Ça même encore même pire. Même le petit boulot que tu avais, tu n'as même plus. Ce n'est pas ce Jésus-là. Ici, on nous parle d'une autre dimension de vie. La vie divine. On dit qu'un ministère beaucoup plus excellent. Pourquoi on va nous calculer rituellement pour nous perdre? Voilà pourquoi j'ai dit que c'est très important de comprendre sa sacerdoce royale, de comprendre que Jésus qui nous a fait roi et sacrificateur.
Alléluia. Lisons un passage pour appuyer ça, Apocalypse. Comme on a dit, ce n'est pas un roi selon le monde. Parce que Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc si on suit la royauté de Jésus-Christ, ce n'est pas comme ceux du monde. Donc n'attendez pas que les hommes nous couronnent là devant. Non, ils ne vont pas forcément nous couronner. Ils vont nous rejeter, ils vont nous cracher dessus. Mais c'est là où la puissance doit se manifester. Alléluia. C'est là où la crainte de Dieu doit se manifester. Parce qu'on est préparé pour entrer au ciel. Et du coup, on ne va pas être achoppé par les choses de ce siècle présent. Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 6. À lui, dis-je, à Jésus-Christ, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et nous a fait roi et sacrificateur à Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc Jean qui a marché avec Jésus-Christ, qui est né sous la loi, qui connaît les commandements de la loi, qui sait que les sacrificateurs étaient des enfants de Lévi. Ce qu'il dit là, il est conscient de ce qu'il dit. Il dit que Jésus-Christ, par son sang, il nous a lavé. Il nous a fait. Donc, on ne peut plus te faire de toi un roi. Tu es déjà. Alléluia. On ne peut plus faire de toi un sacrificateur. Tu es déjà un sacrificateur. Ce que Dieu veut, c'est que tu grandisses juste. C'est pourquoi l'église ne doit pas être paralysée. Chacun ou les frères, il a servi. Comme je dis, sous l'ancienne, sous la loi, c'était limité à un endroit. Maintenant, nous sommes l'église de Christ, la maison de Dieu. Une maison qui bouge partout. Alléluia. Tout à l'heure, on était chacun dans sa maison. Alléluia. Maintenant, nous sommes réunis. Alléluia. Et nous allons ressortir encore, aller à tous endroits. Voilà pourquoi il pouvait dire, allez faire que toutes les nations, les disciples. Sous la loi, on ne pouvait pas faire ça. Il fallait rester au même endroit, puisque le sacrifice de beaucoup de taureaux là. On ne peut pas faire ça n'importe où. Maintenant, nous en Christ, notre sacrifice, c'est partout. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut qu'on comprenne notre position pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Donc Jean, il est né sur la loi, il sait de quoi il parle. Il dit, il nous a fait roi. Il sait qu'en Israël, le roi doit être ordonné. On doit pour le roi, comme ça, mais une plus romain des rois. Pareil pour les prophètes. Là, le prophète de l'État, Samuel, rappelle tel autre, va toi le point d'huile, toi tel un point d'huile, on dit, il n'est pas point, j'ai eu tout ça. Donc, il y avait ce système, il y avait ces trois types. Mais en Christ, il a très bien compris. Or, c'est quelque chose que Dieu a déjà voulu faire et il nous a parlé de ça de façon prophétique. Il a déjà averti par les prophètes, par Moïse principalement, de ce qu'il voulait faire. Si nous disons Exode, ce n'est pas un hasard, parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Quand il a donné le modèle à Moïse, il dit fait exactement sur le modèle, parce que c'est l'ombre des biens à venir. C'est-à-dire la réalité est en Christ. Si la réalité est en Christ, ça veut dire que Dieu a parlé de ça. Si nous disons Exode 19, il dit ceci. On va aller Exode 19 à partir du verset 1. Au premier jour du 3e mois, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, en ce même jour-là, ils vinrent au désert de Sinaï. Étant donc partis de Réphidim, ils vinrent au désert. Au désert de Sinaï et campèrent au désert. Et Israël campa vis-à-vis de la montagne, et Moïse monta vers Dieu, car l'Éternel l'avait appelé de la montagne, pour lui dire, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu annonceras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle, et je vous ai amené à moi. Maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyeux. Quoique toute la terre m'appartienne. Et vous me serez un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Une nation sainte. Ce sont là les discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Alléluia. Dieu avait des sacrificateurs qui étaient des Lévites, principalement, donc descendants d'Aaron, principalement. Mais là, Dieu a prévenu, il a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. En réalité, voilà ce que je veux faire. S'ils m'obéissent, le but c'est qu'ils me soient un peuple acquis. C'est pourquoi on lit dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir de verset 5 et verset 9, que nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une nation sainte. Alléluia. Il répète ici, une nation sainte. Un peuple des sacrificateurs. Donc un royaume des sacrificateurs. Or, dans un royaume, il y a des rois. Donc on devait être un royaume. Dieu avait déjà parlé
nous sommes prophétiques, pour nous ramener dans ces sacerdoces-là, pour que nous ne soyons plus des étrangers. Sous la loi, le reste du peuple, à part les Lévites et les prophètes, les rois, n'avait rien à dire sur les choses de Dieu, ça ne les concernait pas. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est être témoin lorsqu'il faut appliquer une loi ou une règle et que les personnes soient témoins. Mais ils ne pouvaient pas, n'avaient aucune puissance pour pouvoir venir enseigner le peuple, parler de la part de Dieu, jamais. S'il n'était pas un pour ça, ils ne pouvaient pas le faire. En Christ, maintenant, nous sommes tous loin pour pouvoir accomplir cette œuvre. Chacun à sa place. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde sera pasteur. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde sera docteur. Je dis bien chacun à sa place. Tout le monde ne pouvait pas écorger la même chèvre. Il y avait chacun qui faisait son travail. Chacun qui accompagnait comme il pouvait ce que Dieu lui demandait de faire selon qu'il avait à disposition. Donc, dans la grâce, nous sommes sacrificateurs, ça doit être fait des sacrifices, on dit. Le sacrifice que nous faisons, c'est d'abord notre propre vie. Alléluia. Notre vie que nous exposons pour les autres, comme 1 Jean 3,16 nous le dit. Donc, comme il a exposé sa vie pour nous, que nous puissions exposer nos vies pour nos frères. Et lorsque nous voyons que nous exposons nos vies, nous exposons ce que nous avons. Nous donnons nos vies pour nos frères. Au travers de ça, toute la grâce que Dieu a déposée dans nos vies, on peut se manifester. Alléluia. Mais lorsqu'il n'y a pas ça, bien aimé dans le Seigneur, on est dans le déséquilibre, on est toujours ballotté à tout vent de doctrine. Pourquoi les chrétiens écoutent tellement de faux pasteurs, de faux prophètes de nos jours? Pourquoi ils quittent ici, papa, qui ici va? Pourquoi il y a tout ce désordre? Parce qu'on ne connaît pas notre identité. On ne connaît même pas notre identité, qu'on est. On mélange tout. On prend tous les versets à gauche, à droite, on ne sait même pas où on est. Parfois, quand tu dis à un chrétien, est-ce que tu sais que tu es assis avec Christ dans le lieu céleste? Il dit comment ça va? Moi, je ne suis pas assis. Moi, on m'a demandé qu'il faut que j'ouvre les églises des cieux. J'ai dit, mais tu vas ouvrir quelle église des cieux? Tu es assis avec Christ. Quand tu dis à un chrétien, la Bible dit que tu es ressuscité avec Christ. Il dit, mais non, non, non. On m'a jamais enseigné ça. On m'a dit que c'était ressuscité. Moi, je ne suis pas ressuscité avec lui. Comment est-ce que sa foi peut être ferme, peut être solide pour ne pas être ballottée quand ces réalités spirituelles qui nous concernent, qui sont du sacerdoce royal, ils ne connaissent pas. Soit peut-être n'est pas dans le sacerdoce, soit peut-être dans le sacerdoce, il manque d'intelligence. C'est pourquoi c'est important de comprendre cela pour servir Dieu en nouveauté d'esprit, en nouveauté de vie. Amen. Voilà, je vais laisser la parole aux questions, principalement peut-être à ceux qui étaient là hier. Parce que ceux qui n'étaient pas là, peut-être en posant des questions, on va pas rentrer dans l'enseignement d'hier, mais je ne sais pas comment ça va nous conduire. Là, on peut poser une, deux, trois questions et puis on continue comme le Seigneur va nous conduire. Amen. J'ai été béni. D'abord par présentation, je porte le nom de Samson. J'ai été béni parce que nous avons été édifiés qu'à Christ, nous sommes bénis. Ce n'est plus une affaire de faire ceci pour être béni. Je me suis vite rappelé le passage qui est dans le livre de, je crois, de Corinthiens, chapitre 9, sur les offrandes. Là où le Seigneur lui-même dit que celui qui sème peu, consommera peu, celui qui sème beaucoup, consommera beaucoup. Alors, c'est ça, l'idée de conditionnement de nos bénédictions par rapport à ce que nous faisons. Et ça semble avoir trait à l'explication du régime de la loi tel qu'il a été expliqué parfois. Alors là-dessus, je voudrais avoir un passage clair des choses. Merci. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ah, l'homme de Jésus, il a tellement de questions pertinentes. Il y a des questions tellement pertinentes. Parce qu'il aime la parole, il s'appuie toujours sur la parole. Amen. On a dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il faut d'abord qu'on les lise pour qu'on comprenne. Et quel type de bénédiction d'abord le Seigneur nous a dit. Ça va lire Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 3. On dit, béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle
il nous a rendus agréables en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des offenses, selon les richesses de sa grâce, lequel il a fait abonder sur nous en toute sagesse et intelligence, nous ayant donné à connaître, selon son bon plaisir, le secret de sa volonté, lequel il avait premièrement arrêté en soi-même, afin que quand l'accomplissement des temps qu'il avait réglé, il réunit tout en Christ, tant ce qui est aux cieux que ce qui est sur la terre, en lui-même, en qui nous sommes faits son héritage, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui accomplit avec efficace toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérés en Christ, en qui vous êtes aussi ayant ouï la parole de vérité, qui est l'évangile de votre salut, et auquel, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, lequel est l'arbre de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession qu'il a acquise, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, ayant entendu parler de la foi que vous avez au Seigneur Jésus et de la charité que vous avez envers tous les saints, je ne cesse pas de rendre grâce pour vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ce qui regarde sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre entendement, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de votre vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Alléluia. Et quelle est l'excellence grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficace de sa puissance, de sa force, laquelle il a déployée avec efficace en Christ, quand il a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute dignité et de toute domination, au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement en ce siècle, mais aussi en celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l'a établi sur toutes choses pour être le chef de l'Église, qui est son corps et l'accomplissement de celui qui accomplit tout en tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Les amens là sont faibles. Alléluia. Amen. Viens dans le Seigneur. Ce passage, combien de livres, je ne sais pas si moi-même il décrit ça. Ça explique pleinement notre position en Christ. Ce que nous avons en Christ, notre héritage. Et Dieu nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est un fait. Or, la parole de Dieu nous dit que les choses visibles et les choses invisibles. Le problème, quand Paul écrit dans 2 Corinthiens, allons venir dans 2 Corinthiens 9, ce principe qui est un principe réel, comme nous disons, celui qui sème peu, moissonne peu. Ce n'est pas pour que les chrétiens tombent dans le piège de s'aimer pour moissonner beaucoup. Parce qu'en ce moment, c'est quoi? C'est la cupidité. Alléluia. C'est un principe qui agit dans celui qui marche dans la crainte du Seigneur. Quand il sème, il ne sème pas dans une mentalité de récompense. Et parce qu'il sème et connaissant que c'est par amour du Seigneur, et parce que ces bénédictions spirituelles, il les a déjà. Et Dieu se charge de faire croire que c'est qu'il a. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour que les chrétiens se mettent à dire, ok, comment on dit que celui qui sème peu moissonne peu. Moi, je vais commencer à s'aimer beaucoup pour moissonner beaucoup. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que la même parole te dit que c'est Dieu qui fait croître. Alors, si tu sèmes maintenant, parce que tu espères moissonner, comme c'est Dieu qui fait croître, si ça ne croît pas, qu'est-ce que tu fais? Même un païen là, qui a l'agriculture là-bas, quand il dort, il ne sait pas comment le processus fait pour que ses herbes grandissent, pour que ses plantes grandissent. Ça, c'est le mystère de Dieu. Il peut s'aimer beaucoup, comme il veut. Si ça ne croît pas, rien ne va produire. Donc vous voyez que dans celui qui sème peu, moissonne peu, il y a un entre les deux qui est Dieu, sur lequel se repose toute chose, qui fait croire. Et de qui dépend la moisson. Alors si tu sèmes dans une intention de moissonner, tu auras des grosses complications. Parce que tu ne maîtrises même pas les intempéries. Tu ne maîtrises même pas comment les choses vont faire grandir. Voilà pourquoi Paul, quand il dit ce passage, regardez ce qu'il entoure le passage. Pour que les chrétiens, effectivement, ne tombent pas dans ce piège de vouloir s'aimer dans une intention d'avoir beaucoup d'hommes par cupidité, mais de faire parce que c'est dans leur cœur.
Lisons 2 Corinthiens 9, le passage que le bien-aimé a cité là. On va trouver ça dans 2 Corinthiens 9. Oui, on va commencer à partir du. On va commencer à partir du verset 1 même pour comprendre très bien. Car de vos écrits touchant la collecte qui se fait pour les saints, ce ne sera une chose superflue. Vu que j'essaie la poursuite de votre zèle, et quoique je me glorifie de vous devant ceux de Macédoine, leur faisant entendre que l'Achaïe est prête dès l'année passée, et votre zèle en a excité plusieurs. Or, j'ai envoyé ces frères afin que, c'est en quoi je me suis glorifié de vous, ne soit pas vain en cette occasion, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. De peur que ceux de Macédoine venant avec moi et ne vous trouvant pas prêts, nous ayons de la honte, pour ne pas dire vous-même. De l'assurance avec laquelle, excusez mon temps pour moi, de l'assurance avec laquelle nous nous glorifions de vous. Et il y a un problème. Si vous lisez les premiers épîtres à 1 Corinthiens, vous continuez à lire. L'église de Corinthe a un problème avec la cupidité, où les chrétiens ont du mal à donner, ont du mal à soutenir. Et ce que les collègues que Paul prenait, c'était pour les saints de Jérusalem, parce qu'il y avait une grande famille à Jérusalem, et il fallait aider les frères qui étaient dans la difficulté. Et si vous lisez au chapitre 8, on ne va pas le lire, ces maçons étaient très généreux, ils étaient pauvres, ils donnaient même au-delà de leurs moyens pour soutenir l'église. Et Paul rappelait qu'ils sont donnés d'abord à Dieu, ensuite aux frères, aux autres frères. Voilà pourquoi ils ont pu donner au-delà même de ce qu'ils pouvaient. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un peut donner au-delà de ce qu'il peut, c'est Dieu seul qui peut lui accorder cela. C'est comme si j'ai un téléphone, je te dis que je donne au-delà du téléphone, donc je commence à donner 3 téléphones. Les autres téléphones, je les ai plus haut. Ça veut dire que ma disposition du cœur pour donner, Dieu a permis que j'aime encore plus, malgré le peu que j'avais, pour donner au-delà de ce que j'avais. C'est ça, celui qui sème avec un cœur joyeux, un cœur sans ambiguïté, un cœur sans cupidité. Il est capable de donner au-delà de ce qu'il avait. Et on va continuer à lire pour comprendre très bien ça. Paul dit ceci, c'est pourquoi j'ai soumis qu'il était nécessaire de prier les frères, d'aller premièrement vers vous et d'acheter de préparer votre bénéficence, bien votre collecte, votre libéralité, que vous avez déjà promise. C'était une liberté qu'ils avaient déjà promis. Ok? Afin qu'elle soit prête, comme une bénéficence, bien comme une libéralité, non pas comme une chité ou bien comme une avarice. Vous voyez bien la situation quand Paul expose. Je ne veux pas qu'on soit dans la honte, parce que j'ai parlé de vos dons aux frères de la Macédoine. Et on a vu, au verset 8, il rappelle qu'on a vu comment ces frères donnent. J'ai tellement parlé de vous, comment vous êtes généreux dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas que vous nous exposez à la honte. Il ne faut pas que nous exposions à la honte, que ce soit vraiment le produit d'une véritable libéralité et non de la cupidité, et non de l'avarice. Vous pouvez donner beaucoup, mais c'est le fruit de l'avarice. Hein? Vous n'avez pas qu'à les s'aimer beaucoup, vous n'avez qu'à les s'aimer peu. Parce que la femme, quand Jésus-Christ, Jésus a chassé une femme prostituée, tout ça. Quand elle s'est poussée devant les pieds du Seigneur, elle nettoie ses pieds. N'est-ce pas, les gens là, ils disent, ah mais c'est un prophète, de savoir que c'est une femme de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit que à celui à qui on a peu pardonné, manifeste peu d'amour. Celui à qui on a beaucoup pardonné, manifeste beaucoup d'amour. C'est un principe spirituel que Dieu opère, mais qui dépend du cœur et de chacun. Ici, Paul dit que votre libéralité ne doit pas être une avarice, ne doit pas être le fruit d'une cupidité. Ça ne doit pas parce que vous avez vu les frères donner que vous voulez donner, parce que vous avez un intérêt quelconque. Parce que la façon dont vous moissonnez, c'est aussi comme ça que vous allez récolter devant le Seigneur. Quand on dit que vous moissonnez, ce n'est pas la quantité. La preuve, lisons. Lisons la parole de Dieu. On vous dit au verset 6. Or, je vous dis ceci, que celui qui sème chichement recueillera aussi chichement, ou bien celui qui sème avec avarice recueillera aussi peu. Et que celui qui sème libéralement, dans ces versets, c'est plus clair, recueillera aussi libéralement, ou bien celui qui sème abondamment recueillera aussi abondamment. Alors, si on tombe dans le piège de la lettre, on va voir qu'il s'agit de donner beaucoup. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi on ne peut pas tirer les versets dans la Bible comme ça? Ça, c'est garder les gens. Au verset 7, il précise bien que chacun contribue selon qu'il se l'est proposé en son cœur, non point à regret ou par concrète, car Dieu aime celui qui donne gaiement. Alléluia. Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu lis le verset 6, tu n'as pas lu ce qui vient avant, tu n'as pas lu ce qui vient après.
Alors tu peux t'amuser à prendre ça, dit, de toute façon, Dieu a dit qu'il faut s'aimer beaucoup, donc je vais amener beaucoup d'argent à l'église, de toute façon Dieu va multiplier. Ça c'est de la séduction. Il continue à dire que Dieu, que chacun de nous, comme il a résolu en son cœur, on nous amène à quoi? Mais je ne me glorifierai point de moi-même, sinon dans mes infirmités. Or quand je voudrais me glorifier, je serais point imprudent car je dirais la vérité. Mais je m'abstiens afin que personne ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il entend dire de moi. Mais de peur que je ne me dépasse à cause de l'excellence des révélations, il a mis une charge dans la chair, un ange de Satan, bien esprit dans une traduction, pour me sauveter, c'est-à-dire afin que je ne me dépasse point. C'est pourquoi j'ai prié 3 fois le Seigneur de faire que Satan se retirera de moi. Amen. Il a prié 3 fois, pas une fois. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma vertu manifeste sa force dans l'infimité. Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes infimités, afin que la vertu de Christ habite à moi. Amen. Là, un exemple typique. J'ai dit, quand nous nous chargeons de la croix de Christ, il y a plusieurs combats. Le premier combat, c'est qu'on aura besoin du dépouillement de la chair. Dieu connaît nos cœurs. Quand les enfants sortent de l'Égypte, Dieu ne les envoie pas directement de la terre promise. Ça, ce n'est pas vrai. Il les passe par le désert. Par le désert, il veut réaliser l'Égypte qui est en eux. Donc le premier obstacle, c'est l'Égypte qui est en nous. Dieu veut nous dépouiller de l'Égypte qui est en nous. Ils ont commencé à voir les concombres de l'Égypte. Ils avaient traversé l'Égypte. Ils étaient au désert, mais ils étaient toujours des Égyptiens dans leur cœur. Donc Dieu, avec les difficultés qu'ils ont commencé à vivre, a commencé à retirer. En ce moment, personne ne les combat encore. C'est les difficultés de la vie qu'ils voient. Les difficultés, par exemple, le parcours du travail, il n'y a pas forcément des démons derrière. Tout n'est pas démon. Il n'y a pas forcément le diable derrière. Les difficultés comme tout le monde s'élève pour aller travailler. Il faut qu'il se batte, il faut qu'il travaille bien pour ne pas être viré dans son boulot. Donc tu connais les difficultés sur le plan humain. Comme Jésus a dit dans Marc 2 par rapport au parabole de la semence. Une terre tombe, les autres, à cause des soucis de ce siècle, à cause des difficultés, ils abandonnent la parole devient infructueuse. Mais d'autres, Satan vient voler. Ok? Donc tu as toutes ces catégories-là qui t'accompagnent dans ta marche chrétienne. Le problème, c'est que lorsque tu traverses une difficulté, c'est au Seigneur que tu dois t'en remettre. Pour qu'il te donne l'intelligence de savoir ce qui se passe. Paul ici, il était un puissant de Dieu. Il savait que c'était un ange du diable qui le persécutait. Alléluia. Il a prié une fois. Il n'a rien reçu du Seigneur. Il a prié 2 fois. Rien. Là, j'étais là toujours pour le maltraiter. Il a prié 3 fois. Là, j'étais toujours là pour le maltraiter. En ce moment, il a reçu une réponse. Ma grâce te suffit. Alléluia. Il a compris que même quand, c'est un apôtre qui chassait les démons. Il est arrivé dans les autres cas, les démons pouvaient chasser, mais ces démons, il n'a pas pu le chasser parce que ça passait dans le plan de Dieu. Lui, derrière, il pouvait voir. Ça, c'est une attaque de l'ennemi. Donc, forcément, je vais rejeter ça. Comme je disais, tous les démons que j'ai vu en haut, j'ai pas sauté à chasser. Mais là, ça l'a dépassé. Parce que ça rentrait dans le plan que Dieu ne voulait plus. Parce que Dieu, en même temps, comme je dis, il y a les gîtes qu'il faut dépouiller en nous. Dieu, en même temps, voyait qu'il y a l'orgueil qui peut te saisir à cause de toutes les vertus que je fais au travers de toi. Pour te garder dans l'orgueil, même si ça te dépasse, même si c'est étrange, même si ça te dérange, je vais mettre quelque chose là qui va te maltraiter, tu vas toujours te rester dans l'humilité. Donc tu vas pour dire les choses que nous avons à nous, que le Seigneur veut travailler. Premièrement, que ce soit les difficultés de la vie, ok, que ce soit les autres semaines, il est important de comprendre que dans la croix, quand nous portons notre croix, nous attendons toujours au Seigneur. Donc on ne peut pas utiliser la puissance de Dieu comme ça nous plaît. Aujourd'hui, Seigneur, nous empêche de passer si on voit le feu. Non, c'est pas comme ça. C'est ce que les apôtres ont voulu faire. On va nous bloquer la voie, on va le feu. Non. Et un moment, il va ouvrir les yeux. La femme dit, cet homme-ci, c'est un vrai homme de Dieu. Après, pour dire que l'esprit de Pétron sort au nom de Jésus, il sort. Mais il ne parvient pas à celui-ci. Parce que celui-ci rentre dans le plan de Dieu. C'est ça la difficulté que nous avons lorsque nous chargeons notre croix. Nous voulons, comme il dit souvent, quand quelqu'un vit le désert, je l'ai toujours dit, ne cherche pas à le faire sortir là-bas brusquement. Tu ne sais pas pourquoi il vit ce désert. Il faut savoir, il faut connaître la volonté du Seigneur. Quand tu comprends ça, tu as la paix du Seigneur. Paul dit maintenant, je me glorifie dans mes infimités. Il a compris ça après avoir prié 3 fois, après avoir chassé au nom de Jésus. Hier, dis-moi, tu l'as dit, papa.
Parce que la puissance, ça marche qu'avec l'autorité du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi dans notre démarche, la foi que nous portons, on ne peut pas imposer à Dieu sa volonté, notre volonté. C'est sa volonté qui paye. Et donc dans la croix, quand nous partons ici, il faut savoir quelle est la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. D'autres on va dire ici, tu dis stop, tu vas donner une prière, tout va se dégager. Tu vas arriver dans un endroit, tu vas prier, rien ne bouge. Tu vas prier, mon ami, on va te fouetter. Tu vas seulement passer là-bas. Et quand tu vas sortir là-bas, tu auras l'intelligence pour comprendre. Ah Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as fait passer par là. Parce qu'il aura travaillé ton caractère, ta personnalité. Comme j'ai dit, le gros problème avec nous, c'est nous, notre chair. Nous avons besoin de vivre la crucifixion du vieil homme. Et c'est pourquoi la croix est difficile, il faut être honnête. Parce qu'on passe par des difficultés où on doit renoncer vraiment à nous. Renoncer à notre pouvoir en Christ. Parce que c'est sur l'autorité de Dieu qu'on agit. C'est au fait le pouvoir qu'on a en tant que Dieu, en tant que roi des rois. Ce n'est pas un pouvoir qu'on peut faire à notre guise. C'est un pouvoir qui est absolument soumis à la volonté, à l'autorité du Père. Alléluia. Si on comprend ça, on sort de la séduction et on devient plus frustré lorsqu'on ne voit pas une prière exaucée. Puis lorsqu'on a une quelconque difficulté, à tout prix on veut sortir. On va chercher à discerner la volonté du Seigneur. C'est ça qui va nous donner la paix et la joie et on va opérer librement. Amen. C'est parce que quelqu'un a une vision. Oui mon frère. Ok, merci. Moi, c'est le frère John. Et c'était une bête question par rapport à cet exposé que vous venez de donner par rapport à la question du frère Samson. Là, nous avons lu à Luc chapitre 11, vers le 13e verset là, c'est la parole qui nous dit que si les hommes déjà sont capables à donner à leurs enfants des bonnes choses, alors, à pour lui, votre raison maintenant, notre Père, le Père Céleste, pourra nous donner le Saint-Esprit si nous le demandons. Bon, alors, avec aussi Éphésiens chapitre 1, le 13e verset, je passe, qui dit à lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a fait été promis. Amen. Donc, dès que nous recevons la parole du salut, nous recevons Christ, nous sommes directement scellés par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, demander encore le Saint-Esprit alors que j'ai déjà reçu le salut, c'est là maintenant peut-être que je voulais avoir la pression par rapport à cela. Bon, mais aussi peut-être par rapport à la question que le frère a posée ici par rapport à l'aide, donc plutôt porter la croix, mais aussi certaines souffrances qu'on peut avoir dans la vie alors qu'on est chrétien. Bon, moi je pense que peut-être si vous pourrez donner une pression aussi par rapport à cela, et dire par exemple les versets supplémentaires, j'oublie qui est dans la main, qui dit tout Congo bien ce qui est bien. Je pense que quand je suis dans une bonne marche avec Dieu, si quelque chose peut m'arriver, je n'ai rien fait de mal, ou je n'ai pas péché pour que je sois puni de cela. Je pense que ce qui peut me rassurer, c'est que je suis avec Dieu. Même si ceci m'arrive, tout Congo à mon bien, parce que Dieu est avec moi, il ne peut pas permettre quelque chose qui va me détruire. Moi, je pense que ça s'appelle l'assurance. Pour dire que peut-être à moins que vous puissiez vous retrouver, comme la Bible dit, bon, j'ai péché, apparemment ceci arrive parce que j'ai péché. Alors, par exemple, j'ai triché à l'auditoire, on m'a foyer. Il fallait que ça c'est une persécution, ou bien que c'est une croix. Je pense que ça, c'est un mérite tout simplement. Mais je sais que je marche bien avec Dieu, et ceci m'arrive, je dis que je suis avec Dieu, je n'ai pas péché, je n'ai pas de problème avec Dieu, comme Job, vous savez, ce qui lui est arrivé, alors qu'il n'avait pas de problème avec Dieu, jusqu'à ce qu'il a dit, Seigneur, vous êtes juste entre moi et vous. Il avait un problème quand même, il fallait qu'il arrive à dire ça. Oui, voilà. mais au moins, vous savez, à la fin, il a révélé que, chef, tu dois quand même me comprendre. Tu dois savoir si je suis ton Dieu. Et jusqu'à ce que maintenant, Dieu a dit, alors là, je comprends Dieu. Je t'ai écouté, mais là, je t'ai vu. Là, je pense que c'est vraiment c'est la dimension que nous devons atteindre. Et si ça m'arrive, je n'ai rien fait de mal. Mais comme je suis avec Dieu, je sais que bon, ça n'est pas une attaque parce que je suis avec Dieu. Alors peut-être c'est Dieu qui a permis, comme tout arrive, tout Congo au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors moi, pour mettre la question là maintenant, j'aimerais avoir la précision. Comment encore demander le Saint-Esprit alors que j'ai déjà reçu la parole du salut, alors que la Bible nous confirme que dès que je reçois la parole du salut et je reçois Christ, je suis directement scellé par le Saint-Esprit. Ce que je disais que si quelqu'un a une vision, un problème du Saint-Esprit, et qui pense qu'il n'a pas reçu, on lui demander. Mais comme on a pu, comme je l'ai dit, c'est inutile de chercher. Le Saint-Esprit nous dit demander. Comme je dis, on le demande lorsqu'on croit.
sans ça, nous, on le demande. Et Dieu, son but, c'est de nous sceller. Ce n'est pas de nous laisser là, dehors. C'est de nous sceller directement à lui. Et comment est-ce que ça se passe? À quel moment, à quel instant, on ne peut pas dire. Mais on sait qu'on est scellé. Donc ça, c'est clair. Je disais ceci pour quelqu'un qui ne croit pas, qui ne sait pas où ici est Jésus. Je dis que si tu reçois vraiment le Seigneur, et si tu même doutes, crois, c'est au niveau de demander. Et Dieu te donnera son esprit. Et si tu l'as déjà, alors là, il va te révéler que non, tu demandes pourquoi. Tu as déjà reçu parce que tu as cru. Ça, c'est pour amener l'équilibre, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas forcément, il y a des gens qui ne sont pas forcément des nouveaux, ou bien qui ne savent pas comment ça se passe. Et le Seigneur l'a mis au niveau du demander. Le but, c'est de montrer que c'est au niveau du demander. On ne recherche pas le Saint-Esprit. C'est vraiment au niveau du demander. Et la première chose qu'on demande à Dieu quand on rentre à lui, c'est ça, sans ça rendre compte, puisqu'on reçoit la parole, on demande de quoi? En fait, on demande quoi? D'être enfant de Dieu. Parce que quand on le reçoit, il nous donne le pouvoir d'être fait enfant de Dieu. Revenons sur la question du papa Nelson. Au fait, son problème ne dépasse simplement au niveau des difficultés. Ok? Parce que c'est clair qu'en attaquant de Dieu, on peut se passer de trucs en beaucoup de difficultés. Son problème était vraiment dans l'autorité qu'on a reçue du Seigneur pour voir certaines manigances de l'ennemi. Tu comprends? Où on peut opérer. Je prends un exemple. Paul de Acte 13. Regarde. Tout concours, c'est qui est mieux. Regardez son Acte 13. Pour qu'on comprenne très bien. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. On va faire la partie de à partir du verset 6. Puis ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain enchanteur, fort prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le consul Serge Paul, homme prudent, lequel il fit appeler Barnabas et Saül, désirant d'ouïr la parole de Dieu. Mais Elimas, c'est-à-dire l'enchanteur, c'est ce que signifie ce nom d'Elimas, leur résistait, tâchant de détourner de la foi le proconsul. Amen. Tu peux répéter ici, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc ce problème-ci concourt, le fait qu'il s'oppose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais là, on n'est pas encore au niveau de l'autorité qui doit manifester. Je crois que c'est là où il veut arriver. Ici, tu peux dire de toute façon, je vais rester tranquille, je vais seulement essayer de prier pour le proconsul, je vais rester là, je ne vais prier d'autre. Donc je subis la chose que le monsieur a en train de faire. Mais c'était ça sa question, tu vois un peu, dans les difficultés, où les endroits où on doit subir, on doit rester tranquille, sans peut-être agir d'une certaine façon, et où les endroits où on doit agir en manifestant l'autorité qu'on a reçue du Seigneur. Amen. Donc c'était précisément ça sa question. Il dit maintenant, mais Saül, qui était aussi appelé Paul, étant, parce que je parlais par rapport au Saint-Esprit, au revêtement, étant rempli du Saint-Esprit, ayant les yeux arrêtés sur lui, dit, on plein de toute fraude et de toute ruse, fils du démon, ennemi de toute justice, ne cessera du point de renverser le roi du Seigneur qu'ils ont droit. C'est pourquoi, voici la main du Seigneur va être sur toi, et tu seras aveugle sans voir le soleil jusqu'à un certain temps. Et à l'instant, une obscurité des ténèbres tombait sur lui, et tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un qui le conduisit par la main. Alors, le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut et était rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Alléluia. C'est de ça exactement qu'il est en train de parler. Tu vois, tout concours, c'est bien Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce tout concours? Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce qu'on examine si on a commis une erreur? Parce que tout concours, c'est bien Dieu. Même une erreur que tu peux faire, ça peut te corriger. Parce qu'il ne faut jamais croire qu'on est sans faute. Ça, c'est un piège de l'ennemi. Nous pouvons faire des choses inconsciemment. Voilà pourquoi le Seigneur dit que quand tu veux donner ton offrande, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas que si tu te souviens que toi tu as quelque chose contre ton frère, que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord, tu répares. Donc va d'abord réparer. Donc il nous montre qu'on doit avoir un cœur de réparer les choses, même quand on ne se rappelle pas de cela. Donc ici on est dans tout ce qui concourt au bien. Ok? Mais qu'est-ce qu'on fait après? On voit bien que ça concourt bien du Seigneur parce qu'il a permis que sa gloire soit vue. Dans d'autres cas, ce n'est pas ce qui a été fait. Pour la prison, pour les été fouettés, on les a arrêtés. Ils sont allés en prison, ils ont chanté. Là-bas, c'est plutôt les prisons qui sont ébranlées. Dans ça, c'est toujours tout concours bien de ceux qui aiment Dieu. Mais l'opération du Saint-Esprit, l'opération du pouvoir qu'ils ont au Seigneur, qu'ils ont dans le Seigneur, n'est pas la même chose. Parce qu'ils ont aussi le discernement pour connaître quand est-ce qu'il faut faire les choses. Alléluia. C'est ça dans la difficulté qu'il est en train de dire. Dans notre marche, nous portons la croix, où on va seulement subir. Il pourrait rester subir. De toute façon, taisons-nous.
Il peut faire ce qu'il veut. Jésus a dit il faut obéir, il ne faut rien faire. Mais là, seulement Dieu l'a saisi pour poser un jugement terrible pour que les gens voient la gloire de Dieu et qu'il y ait la crainte de Dieu. Alléluia. Je crois que c'était ça la question principale qu'il essayait d'apporter. Amen. Amen. C'est vrai que quelqu'un nous donne une question. Le temps passe tellement. Moi, je sais un peu si on va partager la parole parce que le temps, on n'a plus le temps. S'il n'y a plus de questions, on va partager un petit passage de la parole de Dieu. Partageons un petit passage de la parole de Dieu pour comprendre très bien ce que nous avons partagé aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas possible, je dis bien c'est impossible de le vivre si on n'a pas compris la justification par la foi. C'est-à-dire, on a le sacerdoce, on a tout ça, mais si on ne comprend pas que nous sommes justifiés par la foi pour nous attacher au vrai simple. Parce que certains me disent, on me dit, mais comment on fait pour vivre la vie chrétienne? La vie chrétienne, comme je dis, ce n'est pas un ensemble de rites qu'on essaie de pratiquer pour paraître juste. Ma sainteté, ce n'est pas la justification. Mes œuvres, ce n'est pas la justification. Les œuvres que je produis, les œuvres de la foi. Ma justice, ce n'est pas la justification. Ma crainte de Dieu, ce n'est pas la justification. Ma sanctification, ce n'est pas la justification. On entend. Oh, sanctifiez-vous. Jésus va dire, c'est quoi sanctifiez-vous ça? Bon, c'est quoi sanctifier? Ça devient trop confus. On a l'impression qu'on fait des efforts, on n'est pas bien jamais arrivé. On vit toujours avec comme une conscience souillée parce qu'on n'a pas compris la justification par la foi. Jésus-Christ, frère, comme je l'ai tout dit, il a tout accompli. C'est apprendre ou à laisser. Frère, j'ai dit c'est apprendre ou à laisser. Soit tu crois qu'il a tout accompli et tu crois vraiment ce qu'il a fait pour être justifié dans tout ce que tu opères. Soit tu t'en rebelles, ou bien tu commences à faire l'éternité, tu rentres dans ta propre religion et tu n'as jamais l'assurance du salut. Il y a un frère une fois qui disait comme ça. On partageait avec notre frère qui est en Afrique, au Sénégal. Non, Jésus dit, mais ton frère, faisons attention. Sanctifions mon frère, marchons dans la crainte de Dieu. Frère, faisons des bonnes actions pour le Seigneur. Le frère lui a posé une question. Frère Seigneur a posé une question. Frère, si Jésus vient maintenant, tu vas partir avec lui. Le frère a commencé à bégayer. Il a commencé à bégayer. Donc lui-même, il parle là, il n'a pas l'assurance. Qu'est-ce qui va te donner l'assurance? Qu'est-ce qui va te donner l'assurance de ton salut? Frère, tu peux écouter n'importe quelle prédication. Si tu refuses, comme il dit, si tu ne crois pas que Christ est tout, comme on l'a vu dans la vision là, c'est lui qui est tout en tous, qui a accompli tout en tous. Si tu ne crois pas vraiment que Dieu ne peut plus donner autre chose que Jésus-Christ. Il a tout donné, Jésus-Christ. En lui que tout est accompli, frère, on va beaucoup bagarrer. On va beaucoup lutter dans des faux combats. Et c'est ce que Papa ne soit en train de dire là. Comme le frère aussi disait, dans les faux combats, on va s'appeler, on va dire, non, tout combat bien, c'est qui aime Dieu. Vous êtes justifié derrière ça. Alors qu'on n'est pas dans le combat de la foi. Le bon combat. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1. À partir du verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et les mépriser, même celles qui ne sont point, pour abolir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Bien aimé, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Aucun homme ne peut venir devant Dieu avec sa sainteté, avec sa religion, avec sa doctrine, pour se glorifier. Personne ne peut tirer gloire devant Dieu. Le Seigneur, vous voyez dans la Bible, chaque fois que le Seigneur parle des brebis, c'est lui qui dit, bon serviteur, le serviteur ne peut rien dire, il attend que le maître parle. C'est lui qui décide. Il vient, il dit, bon voilà les brebis, c'est lui qui sépare, il dit, sépare les brebis des boucs. Ce n'est pas les brebis qui disent, nous ne sommes pas les gens qui disent, nous sommes brebis, mettons-nous ici. En aucun cas, personne ne peut se glorifier devant Jésus-Christ.
Donc quand tu regardes que mon frère ne va pas faire telle chose, tu commences à le mépriser, le calomnier. Tu ne sais pas toi-même les choses qu'il parvient à faire que toi tu ne parlais pas. Parce que tu n'as pas compris la situation par la foi. Frère, il n'y a pas moyen de se glorifier même un seul instant devant le Seigneur. Il n'y a pas moyen. Si on ne comprend pas ça, tu vas vivre la vie chrétienne comment? Tu vas lutter par tes propres forces tout le temps. Sanctification. Toi-même tu es passé au temps, tu es orgueilleux, méchant, violent, arrogant, sauvage, colérique. Tout ça on trouve chez toi. Mais tu as choisi les choses que toi tu fais. Moi je ne fume pas, moi je ne bois pas. Oui, tu ne fais pas ça, mais les autres qui fait ça? Tu essaies de mettre dans l'église, on essaie de mettre des tactiques aux chrétiens pour la vie chrétienne. Ça c'est nous l'amenons, ça c'est toute politique. On dit là que personne ne peut se glorifier. Sous la loi, tu peux te glorifier. Pourquoi? Parce qu'on dit que celui qui faisait ça, il va faire telle chose, il aura telle chose. Donc il a de quoi se glorifier. Parce que ce qu'il fait là, ça vient de sa capacité. Il peut dire, ah, gloire à moi, j'ai pu faire ça. Quand tu viens du travail, gloire à moi, j'ai pu travailler au contraire. Seigneur, vraiment, je suis très fort. C'est pas à force que j'ai pu travailler. Toi, tu peux faire ça. Quand tu es dans les œuvres de la chair. Mais quand tu es dans l'esprit, on dit, afin que. On dit bien qu'il a choisi les choses viles et méprisées pour confondre les fortes. Donc là, on comprend que si tu as une chose vile et méprisée, si tu as compris ça, tu n'as pas moyen de te glorifier devant le Seigneur. Ce que tu es capable de faire, c'est par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est parce que tu es justifié. Vous savez ce que c'est que quelqu'un justifié? Vous l'avez, cette figure avec Barabbas. Il était un prisonnier, un maîtrier, à tout ce qu'on voulait. On dit que non, donnez-nous ce maîtrier. Il ne méritait pas sortir. Christ a pris sa place. Et lui, il est sorti de prison. Il ne doit que sa liberté à Christ. Alléluia. Il ne doit ça à personne d'autre. Alléluia. Il doit sa justice à Christ. Alléluia. Il doit sa dépendance à Christ. Alléluia. Il doit le Saint-Esprit qu'il a à Christ. Il doit tout à Christ. Si tu refuses de vivre ça, d'accepter ça, la vie chrétienne, c'est normal qu'après tu passes le temps à voir les pasteurs, tu passes le temps à voir les marabouts chrétiens, qu'on nous joue dans les potions magiques pour espérer vivre dans le bonheur. Tu ne vas jamais faire le bonheur. Comment faire pour avoir le bonheur? Les 7 clés pour avoir le bonheur. Frère, il faut brûler les 7 clés là. Tu auras, il n'y a aucune nom. Jésus-Christ suffit. Si tu refuses d'accepter ça, va chercher les 7 clés, les 12 clés, les 20 clés pour ton bonheur, les 5 clés pour ton mariage. Ton mariage sera toujours capoute, sera toujours bizarre. Que celui qui se glorifie. Lisons à partir du verset 30. Regardez ce qui est dit. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui vous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul était un juif, quelqu'un qui a marché avec les pharisiens, qui a pratiqué, qui était plus zélé dans la doctrine des pharisiens. Donc il connaît pratiquer les œuvres. Dieu ne l'a pas pris au hasard. Dieu a pris quelqu'un qui était avancé dans le judaïsme pour nous expliquer les vertus de l'esprit, pour qu'on ne tombe pas dans les pièges de la religion. Beaucoup de chrétiens ont dit que nous sommes sauvés, mais toujours dans le piège de la religion, embrigadés dans des formules de doctrines terribles, où on n'a jamais la paix, où on n'a jamais la joie, où on vit toujours dans la culpabilité, où on vit toujours dans la peur, où on vit toujours dans la peur de pouvoir pécher, dans la peur de pouvoir faire ceci, dans la peur de pouvoir perdre son travail. On vit toujours comme des esclaves. On dit qu'afin que nul ne se glorifie, aucune chose ne se glorifie. Et on nous rappelle que Dieu a fait Jésus-Christ, frère, ta sagesse, alléluia, ta rédemption. Tu ne peux pas faire un nombre de techniques pour avoir la rédemption. Tu rejettes ce message, tu rejettes la foi. Tout ça est accompli dans la croix de Jésus-Christ. On dit ta justice, alléluia. Quand tu veux donc parler de justice, de justification, quand tu veux parler de marche, de crainte de Dieu, tu t'appuies sur quoi? C'est toi-même. Justification par la foi. On dit qu'il a été fait ta sanctification. Donc vous comprenez que quand Dieu dit sanctifiez-vous, il s'agit ici, on parle maintenant très loin du prophétique là. Jésus qui dit je me sanctifie pour mes disciples, pour eux. Jésus qui savait le péché en lui.
Quand Jésus se sanctifie plus, il avait le péché en lui. Il marchait le péché, il fallait qu'il débarrasse le péché. Qu'est-ce que l'évangile qu'on nous a enseigné comme ça? Lui-même dans Jean 17, il dit je me sanctifie, je me mets à part pour eux. Tu commences à comprendre que lorsque tu as compris et tu as reçu Christ comme ta sanctification, sachant que tu es justifié par lui, quand tu te sanctifies, tu te mets à part pour être un outil entre les mains de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour soi-disant sortir les péchés en toi, c'est pas possible. Quel péché? C'est lui ta sanctification. Donc tu n'as rien d'autre à part ça. C'est une personne la sanctification. Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu n'es pas justifié par la foi en lui, alors moi je ne sais pas comment on va faire. Qu'est-ce que sera ta sanction? Qu'est-ce que sera ta justice? Voilà pourquoi les gens ont un problème. Ils veulent établir leur propre justice. Ils ont un problème, ils veulent établir leur propre sagesse. Ils ont un problème, ils veulent établir leur propre rédemption. Voici la formule pour être sauvé. Voici sont les doctrines. Les 5 doctrines pour aller au ciel. Il faut que Dieu mange et sombre. Il faut que tu il faut que tu vives à Boutembo. Non. Il faut que tu aies reçu le baptême dans telle église. Il faut que. Moi, Dieu me dit que c'est la Jésus de ma rédemption. Moi, toi, tu peux me dire qu'il faut que. Entre Dieu et Jésus-Christ. Entre ce que tu dis et Jésus-Christ, je dois choisir qui? Je dois croire. Alléluia. Amen. Pour vivre dans ces bénéfices, il faut croire. Donc ce soir-là, vous et moi, nous sommes comme des vents. Vous savez, un jour, il y a un bien-aimé. Il est dans, vous savez, il est dans l'évangile de sainteté. Il dit, moi je connais l'évangile de salut, l'évangile de Christ, l'évangile de sainteté, moi je connais encore celui-là. Mais il avait des problèmes, il avait des sérieux problèmes. Il était très radical dans le. Radical, ok, bon, s'il vit comme ça, c'est qu'il dit il vit, il n'a pas de problème, non. Il vient me voir en privé. Il me confesse beaucoup de choses qu'il ne parvient pas. Depuis des années, il ne parvient pas. Alors, je commence, il dit, frère, cette sanctification-là, ça se passe en comment? Quand j'ai lu ce passage avec lui, bien aimé, c'est comme si je n'avais jamais lu la Bible. Les écailles, comme on dit, comme Paul, les écailles tombaient de ses yeux. Les écailles tombaient de ses yeux. Je lui dis, mon ami, tu n'as pas compris. C'est pourquoi tu penses beaucoup de choses inutiles. Tu n'as pas compris la justification par la foi. Si tu es justifié par la foi, voilà où ta foi se trouve. Celui-là qui te justifie là, il dit que il est ta sanctification. Il dit, il dormait sa rédemption. Voilà l'évangile où Paul conduit les chrétiens. Mais en Corinthiens, il y a beaucoup de channels. Mais on grandit au fur et à mesure. Voilà pourquoi les gens passent au temps. Ils passent au temps à se bagarrer, à lutter. Frère, ce n'est pas normal. Nous devons être joyeux à l'attente du Seigneur. Comment ça veut dire qu'on n'est pas joyeux? Ça veut dire qu'il y a un problème avec la foi. Peut-être, est-ce qu'on croit vraiment qu'on a été justifié? Comme j'entends certains disent, non, il faut quand même qu'on ait des buts, Dieu, frère. Dieu est beaucoup chargé, il faut qu'on l'ait. Jésus a dit, c'est tout accompli. Si nous voulons l'aider, on aura des problèmes. Nous sommes justifiés par la foi. Il faut croire ça. Même si tu as des difficultés. Parce que la foi, ce n'est pas je vois d'abord avant de croire. Je crois et je verrai les œuvres se manifester. C'est deux choses bien distinctes. Ce n'est pas le contraire. Si je crois au Seigneur, je crois à ce qu'il a fait pour moi, je suis dans cette humilité. Je n'ai pas de honte de confesser mon péché pour être expié par le Seigneur. Quand il y a l'orgueil, tu ne peux plus faire ça parce que tu dis, moi on a vu toutes les œuvres que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, là, on voit, je suis un grand, je suis quand même puissant. Tu ne peux plus te rabaisser. Tu ne peux plus juger par la foi parce que tu es jugé par tes œuvres. Voilà pourquoi tu ne peux plus te rabaisser pour confesser ton péché, pour confesser ton orgueil, pour confesser ton mensonge, pour confesser ton péché, ton impudicité, pour confesser toutes les choses malsaines que tu peux faire, pour confesser tes commérages. Parce que tu estimes que tu mérites. Tu as peur du regard des autres. Tu ne marches pas dans la justification par la foi. Tu marches avec les œuvres. Et tu veux donner une image de toi qui n'est pas. Tu portes un masque. Le masque de la religion. Comment il va dire? Lui, il a fait ça. Frère, personne n'a dit. Nul chair ne pourra se glorifier devant le Seigneur. Alléluia. Mais qui est caché devant Dieu? Personne. Quelle gloire à Dieu? Quelle gloire avons-nous de taper notre poitrine, de bomber notre poitrine? On connaît quoi? Paul dit que si quelqu'un sait quelque chose, il s'est séduit lui-même. En Galates 6, il s'est séduit lui-même. Lui, il avait compris ça. Et on voit c'était un travailleur qui travaillait avec Hadès. Il avait compris que Christ était le centre de tout.
ce qu'on pouvait faire. Et que c'est en Christ qu'on avait notre justification. Et que c'était lui qui nous justifiait. Qu'aucune bouche ne peut parler devant Dieu. Personne ne peut venir devant Dieu. Seigneur, je mérite, j'ai fait ça. Dans Apocalypse 20, 21, quand on parle du jugement dernier, on ouvre le livre, les hommes n'ont rien à dire, c'est Dieu qui ouvre et puis juge. Personne ne peut parler là-bas. Ce n'est pas comme le jugement de ce monde ici. Où le juge se demande, monsieur, avez-vous quelque chose pour te défense? Tu n'as pas de défense, mon ami. Tu n'as aucune défense. Tu es devant celui duquel tout est nul. Tu n'as aucune défense. Quand tu n'as pas devant lui, toute ta vie est affichée. Tu peux te cacher derrière les gens. Commencer tu à casser les églises, commencer tu à casser les frères, à saboter, salir, créer des sectes, des murmures, des médisances. Tu n'es pas caché devant Dieu. Tu n'es pas prêt à confesser pour manifester l'humilité afin que Dieu te justifie. Parce que tu as un ego, frère, tu vis encore sous sa situation politique. Il n'y a pas de justification. Voilà pourquoi les gens n'ont pas la paix, n'ont pas la joie. Ils veulent monter quelque chose qu'ils n'ont pas. Quand tu as compris que tu es justifié par la foi, frère, tu regardes encore ce que les gens vont regarder de toi. Parce que Dieu dit qu'il a cessé servi des choses viles et méprisées. Toi et moi, nous sommes des choses viles et méprisées. On voit que l'évangile est une folie. Les gens nous disent que nous sommes malades, nous avons perdu la tête. On dit que mais toi, tu es ingénieur, tu peux comment pourquoi on te séduise avec des bêtises comme ça. Donc on nous considère comme les fous. On nous méprise, nous sommes vils. On va chercher bien à taper notre poitrine devant le peuple de Dieu. Non. Romains 3. C'est la justification par la foi qui t'amène la sagesse. Par Christ, la sainteté, la sanctification, la rédemption. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cesse de regarder ton frère, tu crois que tu es plus saint que lui. Tu n'es pas plus saint que lui. Cesse de regarder ton frère, tu crois que tu es plus juste que lui. Tu n'es pas plus juste que lui. Vous avez la même justice, toi tu veux que tu es plus juste que lui. Vous avez la même sanctification, toi tu veux que tu es plus saint que lui. Non, je suis plus saint que les frères là. Tu es plus saint avec quoi? Vous avez la même sanctification, mais toi tu trouves quand même que tu es plus saint. Mais c'est quand même incroyable. Ah, c'est quand même incroyable. Non, je suis plus saint que les frères. Non, nous sommes plus puissants. Non, jamais. Je dis que c'est la sagesse et la puissance de Dieu. Pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ah, j'aime cette parole. Amen. Ah, Seigneur Jésus, tu es trop bon. Il est dit ceci. On dit, Romains 3, à partir du verset 8. Non, je vais lire à partir. À partir du verset 19. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et tout le monde soit coupable devant Dieu. Amen. Comme le dit, la loi est donnée pour révéler tous les hommes, qu'on est incapable d'accomplir les exigences de Dieu. Alléluia. Et que tout le monde est coupable. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire devant Dieu, je ne suis pas coupable. Que tout le monde est coupable devant Dieu. Par le premier niveau de révélation qu'on lit la loi. C'est quand tu lis la loi, tu ne comprends pas pour ça. On se demande, est-ce qu'il vraiment peut se demander, est-ce qu'il a vraiment le Saint-Esprit ou bien est-ce que c'est vraiment un frère serviteur de Dieu? Parce qu'ils disent que nous amener dans beaucoup de choses dans la loi et on va se perdre là-bas. La première chose que ça montre ma culpabilité. Ça montre que je suis incapable d'accomplir les exigences de Dieu. Donc je ne peux pas me comparer à mon frère. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi Jésus qui se ramenait toujours à d'abord regarder la poutre dans notre œil. Avant de regarder que c'est nous qui avons un problème avant l'autre. C'est pourquoi en Christ on dit par humilité, il faut voir son prochain comme étant plus excellent que soi. On dit même par humilité. Or, si tu n'as pas cette vertu de Christ, où tu l'as vu comme celui qui te justifie, comment tu vas voir l'humilité? Tu vas toujours voir que tu es plus fort que les autres, que tu es plus grand que les autres. Parce que par l'humilité, c'est très difficile. Ça veut dire que tu peux voir même un frère qui est en difficulté. Mais Dieu te dit que tu dois le voir plus grand que toi. Alléluia. Frère, s'il n'y a pas le plaisir, il faut être honnête, ça c'est pas possible. Parce que la chair va vouloir te dire non. Comment ça? Il est plus grand que toi, quoi. Il est plus grand que toi et toi. Il est plus grand que toi. Tu as plus à l'école que lui. Les gars, tu as le plus beau vêtement. Tu as tout plus que lui. Qu'est-ce qu'il a pu être le meilleur que toi? Non, c'est pas humilité. C'est une vertu que le Seigneur met. On nous révèle d'abord pour tout et pour qu'on se voit comme coupable. Donc nous sommes tous coupables. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Alléluia. On revient encore
On dit, c'est pourquoi nul chair ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Car par la loi est donnée la connaissance du péché. Alléluia. Vous comprenez pourquoi on n'a que parlé ici de connaissance, de péché, de justification, c'est-à-dire aussi de rédemption. On a parlé ici de culpabilité. Vous voyez qu'on retrouve 1 Corinthiens 1, partie du verset 29 qu'on a lu. Celui qui se glorifie dans le Seigneur. Notre chair ne peut se glorifier devant lui. Ok. Pourquoi? Parce que Dieu déclare ici, nous sommes tous coupables. Donc si nous sommes coupables, c'est quelqu'un d'autre dessus qui peut nous rendre libres. Si tous les hommes sont coupables, la seule personne qui peut justifier les hommes, c'est le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et il dit que par cela, on ne peut pas essayer de se justifier par les œuvres de la loi. On ne parle pas ici de ne pas faire des œuvres. On dit bien les œuvres de la loi. Qu'est-ce qu'elle montre? On a dit, elle montre, elle nous donne la connaissance du péché, la connaissance de nos faiblesses. Et elle nous montre que nous sommes coupables. Mais grâce à Dieu, c'est que la loi aussi, comme elle est prophétique, elle nous montre qu'il y a un sauveur. Alléluia. Qui va venir nous sauver. Il y a un sauveur qui va venir nous justifier. Pour que nous n'essayons pas de faire des œuvres en croyant que c'est parce que nous faisons des œuvres que nous serons sauvés. C'est parce que nous faisons des œuvres que nous serons justifiés. Jésus le montre très bien avec l'homme riche qui vient vers lui. Il demande à Christ, mais que faut-il pour avoir la vie éternelle? Voilà quelqu'un qui pratique toute la loi bien comme il faut. Pourquoi il demande encore que faut-il pour avoir la vie éternelle? Si ça pourrait lui donner l'assurance, la paix, il demandait tout ça. Mais il n'avait pas la vie éternelle, il ne savait pas ce que c'est. Il se rapproche de celui qui est la vie éternelle. J'ai dit que mais tu connais les commandements. Il a cité ce qu'il connaît, ce qu'il a fait. La Bible dit que le Seigneur l'a aimé. Ça c'est vrai, c'est que tu dis que tu as cité là, que j'ai cité là. Tu as vraiment fait ça. Mais il demande quelque chose. Va avant, tout est bien. Disciple là, le monde aux pauvres. Viens, suis-moi. Il a dit à Jésus, je ne te suis pas, je ne parle pas avec toi, je ne veux te laisser de côté. Va-t'en, je m'en vais, j'aime mes biens, je suis à l'aise dedans. Voilà les œuvres de la loi. Il a dit, j'ai pratiqué tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui était toujours dans des œuvres et il croyait que ces œuvres vont le justifier. Voilà pourquoi on dit parfois, certainement le jour il faut faire beaucoup évangéliser. En fonction de ça, vous allez rentrer dans les cieux. Comme j'ai souvent la porte septième qui venait frapper ma porte. Il dit, mais si tu n'as pas compris encore les questions, tu auras des problèmes. Hein. Toi, tu crois que c'est parce que tu viens évangéliser ici chez moi que toi, tu vas rentrer au ciel. Détrompe-toi. Ce sont des œuvres que tu as présentées devant Dieu. Et devant Dieu, tu ne peux présenter aucune œuvre. Tes œuvres doivent être le fruit de la foi. La foi de quoi? De ce que Jésus est ta rédemption. Amen. De ce que Jésus est ta sanctification. Amen. De ce que Jésus est ta justification. Amen. De ce que Jésus est ta sagesse. Amen. De ce que Jésus est ta justice. C'est là où tes œuvres sont pures. Mais si c'est le contraire, tu auras des problèmes, tu n'auras jamais la paix. Tu es sauvé, je ne sais pas si tu es sauvé. Sincèrement, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas que tu es sauvé, mon frère? Tu as fait Jésus-Christ alors, pour que tu ne sais pas que tu es sauvé. Tu es justifié par quoi? Tu n'as pas la joie du salut, pourquoi? Tu n'as pas l'assurance du salut, pourquoi? J'ai peur que si Dieu vient, je ne vais pas dans l'enlèvement. Ah mon frère, il y a un problème. Hein? Si tu es encore à ce stade, il faut revoir l'évangile qu'on t'a prêché, c'est que tu crois. On dit que, mais la justice, à partir du verset 21, mais maintenant la justice de Dieu est manifestée sans la loi. Lui étant rendu témoignage par la loi et par les prophètes. Vous voyez, on vous a dit que la justice de Dieu, la loi ne fait pas seulement montrer le péché, les œuvres qui montrent notre connaissance du péché, toutes sortes de choses que nous avons tendance à nous glorifier. On dit que la loi témoigne aussi par les prophètes aussi la justice de Dieu. Donc si la loi nous montre que nous sommes tous coupables, elle montre aussi quoi? La justice de Dieu pour être sauvé. Alléluia. Parce que quand quelqu'un sait qu'il est coupable, il a besoin d'être justifié. Allez voir n'importe quel bandit là au tribunal. Je ne sais pas quel bandit qui reconnaît qu'il a volé et tout ça. Et puis on va dire non, il faut partir, il va rester en prison. Non, il est même content de sortir en vitesse. L'homme, quand il sent la culpabilité, quand il est coupable, qu'il a ce poids, c'est qu'il décide de tout son cœur d'être justifié. C'est qu'on apaise cela. Et seul le Seigneur peut apaiser cela, comme je l'ai dit. Voilà pourquoi quand le Seigneur montre par la loi notre culpabilité, notre condamnation, c'était s'il n'y a pas repentance, s'il n'y a pas foi en Jésus-Christ, s'il n'y a pas le sacrifice de Christ premièrement, alors
on aura des problèmes. Il nous montre d'abord la culpabilité, il nous montre aussi la justice de Dieu. Il dit, la justice de Dieu parle, elle s'étend sur tous. Dieu n'a pas fait de différence. Tous les hommes ont péché. Et ils sont justifiés gratuitement. Si je ne reçois pas que je suis justifié gratuitement, pour voir la vie divine se manifester en moi, j'aurai des problèmes. Je vais toujours essayer d'aider Dieu. Je vais toujours essayer de faire des techniques. Si beaucoup ont dit ça, moi on ne croit pas ça. Quand Dieu dit j'étais rendu libre, on dit nous ne sommes pas libres, nous voulons encore faire quelque chose, Seigneur. Laisse en tête. Ce soir, aujourd'hui, je veux qu'on sorte, sachant qu'on est justifié par la foi. Donc le résultat de notre vie chrétienne se base sur cette justification. Alléluia. Même lorsque la chair est de circonstances sont différentes, parce que nous croyons et nous verrons le Seigneur l'accomplir. Alléluia. Parce qu'il dit que tout est possible à celui qui croit. Mais tu ne crois pas derrière ça. Tout est possible à celui qui croit. On commence à voir les voitures, on commence à voir les maisons. Mais ce qu'il dit qu'il nous a fait là, quand nous sommes justifiés gratuitement, on dit non, ça là, tout n'est pas possible. Seigneur, j'ai encore quelques manquements ici. Seigneur, j'ai encore quelque chose ici. Seigneur, je dois encore faire certaines choses. Et là, on ne vit pas dans la situation par la foi. Mais on dit non, tout est plus à laisser croire. Lorsqu'il faut obtenir des choses, c'est plus ça. Ça, c'est quand même terrible. Hein? Mais pour vivre les bénédictions spirituelles que Dieu a déposées, Dieu nous a données, on refuse. Mon frère bien-aimé, il faut que tu comprennes, il faut que nous comprenions qu'on sort d'ici. Dieu n'a pas à prouver à qui que ce soit que tu es chrétien. Alléluia. Tu n'as pas à te prévoir de quoi que ce te m'offre. Ce que tu es capable de faire, c'est par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui te justifie. Donc toutes les œuvres que nous allons faire, nous allons voir les prisonniers, nous allons partager les prisonniers. Frère, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que qui que ce soit. Les païens font même pire que ça, plus que ça. Mais ce qui nous anime contrairement à eux, c'est la justification par la foi. Alléluia. C'est qu'on marche dans la crainte du Seigneur. Et ce qu'on produit, c'est ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs. Ce n'est plus le produit pour montrer aux gens. Parce que les grands sorciers, les grands marabouts, ils réunissent aussi beaucoup de gens. Ils ont des dons qualitatifs, mais derrière, qu'est-ce qu'ils veulent produire? C'est la puissance du diable. Et ils veulent faire le paraître. On comprend que les œuvres les condamnent. Voilà pourquoi il faut faire attention. C'est la foi, la justification par la foi en Jésus-Christ qui repose tout. Il dit, il est tout en tous. Il accomplit tout en tous. Et là, on verra comment la parole de Dieu, ça devient agréable de le lire. Ça devient agréable de le lire. On aime prier. On aime lire la parole. On aime être corrigé par le Seigneur. On aime l'humilité. On aime la communion fraternelle. Et lorsque l'aigreur, l'orgueil commence à rentrer, c'est tout le contraire. On veut se comparer dans l'église. On veut commencer à comparer les œuvres de chacun. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu se comparent les uns les autres. Qui a le plus beau costume? Qui prêche mieux le plus? Qui a le plus grand nombre de fidèles? Les gens, les chrétiens sont devenus maintenant du bétail pour des personnes. Mais si on comprend aujourd'hui, bien aimé, qu'on est justifié vraiment par la foi, il n'y a plus assez de temps, donc je vais m'arrêter là. Et qu'on laisse le Seigneur manifester cette justice en nous. Vous avez vu ce qu'on a lu? On comprend qu'il est notre rédemption. Donc personne ne peut venir me branler que tu as regardé cette doctrine là, tu n'es pas sauvé. Ça n'est pas possible. Je dis que c'est ma rédemption. Comment je ne suis pas sauvé? Tu vas m'enlever le salut là comment? Non, pas frère. Non, tu n'as pas cru à l'évangile. Comment ça s'appelle là? Évangile de sainteté.